Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du sommeil. C'est la première vidéo sur le sommeil sur cette chaîne YouTube et vraiment je suis très content de vous parler de 6 conseils scientifiquement prouvés pour mieux dormir. Mais avant de regarder cette vidéo les gars, je suis trop curieux de savoir vous vous endormez à quelle heure et vous vous levez à quelle heure et donc combien d'heures vous dormez à peu près chaque nuit. Sachant qu'en fonction des gens, on a plus ou moins besoin de dormir. Par exemple, moi je sais que si je dors en dessous de 8 heures, c'est compliqué la journée et si je dors au-dessus de 9 heures, j'ai l'impression de trop dormir. Personnellement, j'ai eu une grosse période où j'allais dormir à 2-3 heures du mat et je me levais à 8 heures. Donc là, vous avez bien capté que je dormais vraiment pas assez et du coup, j'étais fatigué dans la journée et ça servait à rien. Et j'ai réutilisé cette méthode que je vais vous partager dans quelques instants. Pourquoi je dis réutiliser? Parce que je l'avais déjà utilisé auparavant et ça s'est redégradé malheureusement parce que je faisais pas attention, parce que je l'appliquais plus. Et le fait de la réappliquer, ça a remarché de nouveau, donc je suis sûr que ça marchera pour vous. Avant de vous donner les 6 conseils, j'en ai un 7e à donner et il n'est pas des moindres. Allez-y progressivement. Vous allez voir, les 6 conseils pour la plupart sont pas faciles à mettre en place. Et si vous mettez les 6 d'un coup, vous n'allez pas y arriver. Premier conseil, cherchez la régularité. Notre corps adore la régularité, donc c'est hyper important de s'endormir à la même heure tous les jours et de se réveiller à la même heure tous les jours. Le matin, il y a énormément de personnes qui utilisent un réveil pour se réveiller, mais il y a très peu de personnes qui pensent à mettre un réveil pour aller dormir. Alors que c'est essentiel, l'un comme l'autre, se réveiller et aller dormir à la même heure, c'est hyper important. Donc n'hésitez vraiment pas à faire ça. Et même si vous passez une mauvaise nuit, il est préférable de se réveiller et de s'endormir à la même heure que plutôt changer ses habitudes et passer une bonne nuit. Et là, je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui se disent « Quoi? Se réveiller et s'endormir à la même heure? C'est impossible !» En fonction de votre rythme de vie, forcez-vous à avoir le même rythme chaque jour. Par exemple, s'il y a des jours où vous devez vous lever à 6 heures et d'autres à 7, fixez-vous plutôt sur 6 heures et vous endormez un petit peu plus tôt, peut-être 21h30 ou 22h. Deuxième conseil, la température. Ton corps a besoin d'une baisse de température pour mieux s'endormir. Ton corps et ton cerveau ont besoin d'une baisse de température d'environ 1 degré pour s'endormir beaucoup plus facilement et c'est pour ça que quand il fait chaud l'été, on a énormément de mal à s'endormir. Le conseil le plus facile à appliquer, c'est celui-ci et de loin parce que factuellement, tu sais ce que tu as à faire. Tu sais que tu dois dormir dans un environnement un peu plus froid et je vais même te donner un indice encore plus précis. L'idéal, c'est de dormir dans une pièce à 18 degrés. 18 degrés, c'est assez froid, donc n'hésite pas, clim, aération, mais essaye de faire en sorte que la température s'approche de 18 degrés. Que ce soit en été ou en hiver, ce conseil il est super dur à appliquer parce qu'en été il fait trop chaud et en hiver on a envie de chauffer parce qu'il fait trop froid, donc on s'en sort jamais. Troisième conseil, l'obscurité. L'obscurité provoque naturellement la libération de mélatonine dans ton corps et la mélatonine, c'est une hormone qui régule ton cycle du sommeil. Après, le petit souci, c'est que notre société actuellement, elle déteste l'obscurité. Il y a tout le temps des lumières, il y a les téléphones, les PC, vraiment, il n'y a rien pour l'obscurité. 1 heure avant d'aller dormir, n'hésite surtout pas à diminuer au maximum la luminosité de ton lieu de vie. Tu peux fermer les volets, tu peux éteindre tous les écrans, bien sûr, ça c'est le plus important. Et surtout, si tu le peux, diminuer la luminosité de tes ampoules ou alors d'en éteindre quelques-unes. Cette astuce, elle va te donner plus facilement envie d'aller dormir tout simplement et tu peux augmenter l'obscurité avec un masque sur les yeux tout simplement. Quatrième conseil, sors de ton lit. C'est un petit peu contre-intuitif parce que là, j'essaye de te donner des conseils, mais il faut t'éviter d'être éveillé dans ton lit. Si ça fait plus de 20 minutes que tu es dans ton lit à rien faire, sors immédiatement et va faire une activité calme. Souvent, quand on est dans son lit, on se dit « Ah, c'est bon, c'est le moment de dormir, donc je reste dans mon lit, même si j'arrive pas à dormir. » Mais ça, c'est une très grosse erreur. Il faut surtout pas hésiter à sortir, aller faire une activité calme. Naturellement, notre cerveau, il a associé le lit à une phase de sommeil. Donc, si tu restes éveillé dans ton lit, tu regardes des films, tu regardes ton téléphone, et ça va associer indirectement ton lit à une phase d'éveil et ça on ne veut pas du tout. Et donc c'est pour ça qu'on a parlé de sortir de son lit, d'aller faire une activité légère, comme ça va t'éviter d'associer ton lit à une phase d'éveil. Et crois-moi, de toute façon, faire une activité calme comme la lecture, de la méditation, ça va naturellement te donner envie d'aller dormir. Cinquième conseil, évite l'alcool, la caféine, le coca et tout ça. C'est un conseil qui est basique, mais évitez l'alcool le soir, évitez le café le soir, évitez de boire votre meilleur coca devant votre film. Tout ça va fortement vous empêcher d'aller dormir. Sixième conseil, la routine de détente. Dans l'esprit des gens, le sommeil il est associé à un interrupteur dans la journée. En gros, tu vas dormir, tu as fini ta journée.
Alors que c'est pas du tout ça. Le sommeil, c'est un processus qui est extrêmement long au contraire. Et c'est pour ça que c'est conseillé de faire une activité calme et relaxante entre 20 et 60 minutes avant d'aller dans son lit pour dormir. Cette activité, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, c'est toi qui choisis, tant qu'il n'y a pas d'écran. Bien sûr, jouer à ton meilleur jeu sur ton téléphone, c'est pas une activité relaxante, tu vois. Au contraire, ça va te donner de plus en plus envie d'être éveillé parce que ça va te divertir. Mais par contre, dès que tu as trouvé cette activité relaxante, ça peut être ce que tu veux, eh ben, il faudra que tu la gardes au maximum pour que ça devienne une vraie routine pour t'endormir. Là, on a vu les 6 conseils pour mieux s'endormir. Mais en réalité, ça fait quoi d'avoir un mauvais sommeil? Déjà, il faut parler du contexte. Notre société cherche à nous pousser à être productifs. Ils mettent de l'électricité partout. Tous nos objets sont hyper connectés et ça forcément, ça nous donne pas trop envie d'aller dormir. Le problème de tout ça, c'est que ça diminue énormément notre rythme circadien naturel et donc on a une baisse d'énergie, on a une moins bonne qualité de vie et tout ça c'est extrêmement dangereux pour notre santé. Et vous le savez encore plus, quand on fait du sport, c'est hyper important d'avoir un super sommeil pour récupérer beaucoup mieux. Le pire dans tout ça, c'est que le fait de mal dormir ou carrément de pas dormir, de faire des nuits blanches, je sais qu'il y en a certains qui le font régulièrement et c'est un très gros problème, et c'est que ça peut provoquer des maladies chroniques. Et ça, je t'avoue, c'est la partie la moins cool de l'histoire. Et enfin, on va finir la vidéo sur quelque chose qui m'intéresse particulièrement, c'est les différents impacts du manque de sommeil sur notre état mental. Première chose, tu vas prendre des décisions rapides et risquées. Et ça, c'est la pire des choses parce que plus on prend une décision rapidement, plus ça veut dire que c'est pas forcément la bonne décision et en plus de ça, tu auras beaucoup plus de risques de te mettre en danger ou de faire une bêtise. Deuxième impact, tu vas avoir une baisse significative d'empathie. L'empathie, c'est hyper important. Je te rappelle qu'on est des êtres vivants sociaux et donc c'est hyper important d'éprouver de l'empathie envers les autres. Troisième élément, tu vas avoir une augmentation significative de la sensibilité à la douleur interne. C'est-à-dire qu'un effort physique pour toi, ça va être beaucoup plus dur. Quatrième conséquence, tu vas être beaucoup moins gentil et tu auras une moins bonne santé. Cinquième élément, ça va freiner ton apprentissage. Tout ce qui va toucher de près ou de loin à l'apprentissage, à l'éducation, va être beaucoup plus dur pour toi. Et c'est pour ça que les jeunes de nos jours ont beaucoup de mal à apprendre à l'école, c'est parce que naturellement, ils se couchent beaucoup plus tard. Et enfin, la dernière conséquence négative, c'est que tu vas avoir une baisse significative de la régénération cellulaire. Et ça, franchement, il n'y a rien de pire. Ton corps, il a besoin de s'adapter, de régénérer ses cellules et le fait de mal dormir, ça va empêcher ça. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker. Comme d'habitude, pose ta question en commentaire si t'en as une. Et comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Nous, on se retrouve tout de suite avec une nouvelle vidéo.